n'achetez pas ce matelas. Vous pensez que c'est un titre destiné à vous faire cliquer et qu'en fait, je vais vous dire que ce matelas vaut le coup? Eh bien non, je vous fais gagner du temps. N'achetez vraiment pas ce matelas et je vais vous expliquer pourquoi. Le Sea2 Summit Etherlight XT Extreme est, d'après sa fiche technique, un matelas destiné aux froids les plus extrêmes, car il a une R-value de 6,2 qui lui permet de dormir confortablement jusqu'à moins 25 degrés. Bon, on parle de l'isolation avec le sol, il faut bien sûr un sac de couchage adapté pour dormir sur le matelas. Globalement, j'étais bien, j'ai juste eu un petit peu frais au dos quand je me réveillais de temps en temps. J'ai été réveillé à 3h du matin parce que je sentais le froid par le matelas. Je l'ai utilisé l'hiver dernier et lors de mon dernier bivouac sous le tipi, et à chaque fois que la température descendait sous les moins 5 degrés, j'ai eu froid sur ce matelas, un froid qui venait du sol, ça me réveillait dans la nuit, et je devais mettre autre chose, mon sit-pad ou ma doudoune, entre le matelas et mon sac de couchage pour sentir un petit peu moins le froid. Et avec un matelas qui est conçu pour dormir jusqu'à moins 25 degrés, ce n'est pas normal. Je me suis aperçu dans les commentaires et en faisant des recherches que je n'étais pas un cas isolé, d'autres personnes font le même constat que moi, alors d'où vient le problème avec ce matelas? Revenons à la R-value. Cette valeur est calculée d'après la norme ASTM F3340-18 utilisée maintenant par tous les fabricants, ce qui est bien pratique théoriquement pour comparer les différents matelas. Le test est le même pour toutes les marques. Pour simplifier, on met une plaque froide sous le matelas bien gonflé, une plaque chauffante dessus avec une pression pour assurer un bon contact et pour simuler la personne qui dort. Puis on effectue plein de mesures. Le principal défaut de ce test, c'est qu'il suppose que le dormeur est immobile et donc qu'il y a une absence de circulation de l'air dans le matelas, alors que c'est justement là que se situe le cœur du problème, comme on va le voir un petit peu plus loin. Dans un matelas comme le NeoAir Xterm, le modèle le plus réputé pour son isolation avec une R-value de 6,9 pour un poids bien inférieur au Sea2 Summit d'ailleurs, la structure en triangle avec une séparation au milieu de l'épaisseur permet de garder l'air froid en bas du matelas et en haut on a l'air chauffé par le contact avec le corps avec un volume d'air qui est emprisonné dans cette structure en triangle et qui ne peut donc pas trop bouger et se mélanger. C'est précisément pour ça que ce matelas isole si bien. La structure du Sea2 Summit est complètement différente. Il est plus épais, ne dispose pas de barrière physique pour garder l'air froid en bas et l'air chaud en haut. Ici, on a de l'isolant épais, le matelas est d'ailleurs assez volumineux une fois plié. Cet isolant est en suspension, mais il n'est pas réparti de manière uniforme. En effet, avec la structure en alvéole, ce n'est pas possible d'avoir une vraie barrière. L'air circule comme il veut dans les 10 cm d'épaisseur du matelas, et c'est là tout le problème. Quand il fait moins 10 degrés et qu'on met un corps chaud immobile sur le dessus du matelas, l'air chaud va être en haut, l'air froid au contact du sol, il va rester en bas. C'est physique, l'air chaud il est moins dense que l'air froid, donc il a tendance à s'élever. Si vous avez déjà été dans un logement avec le couchage situé sur une mezzanine sous les toits en été, eh bien vous voyez de quoi je parle. Alors, en théorie, tout va bien et c'est ce que montre la norme de calcul. La R-value est cohérente, mais uniquement dans le cas d'un dormeur parfaitement immobile, comme dans le test. Sauf que dans la vraie vie, on bouge la nuit, et moi je bouge vraiment beaucoup. À chaque mouvement du corps, on va modifier cet équilibre délicat à l'intérieur du matelas. C'est un matelas gonflable, donc on s'enfonce quand on s'appuie dessus, l'air froid va se mélanger à l'air chaud, et du coup on ressent du froid là où on a bougé. Progressivement, ça va se réchauffer avec notre corps, et donc prendre de notre chaleur, jusqu'à ce qu'on bouge à nouveau. Dans un NeoAir Xterm, avec la séparation et le cloisonnement de l'air, ce phénomène ne se produit pas, en tout cas pas de manière perceptible pour nous. Dans le Sea2 Summit, cette libre circulation de l'air dans toute l'épaisseur du matelas est vraiment, à mon avis, la clé de ce problème de froid ressenti, malgré la présence d'un isolant qui finalement ne sert pas à grand chose. Alors, c'est ma théorie, issue de diverses lectures et retours d'expérience sur ces matelas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais aussi beaucoup avoir la version de Sea2 Summit sur ce problème, car je trouve que c'est dangereux d'annoncer une R-value aussi élevée et de préconiser ce matelas pour des conditions extrêmes, car on sent vraiment le froid du sol et ça peut mettre fin prématurément à une sortie hivernale de plusieurs jours, et ça peut aussi mettre une personne en danger. Cela dit, il faut reconnaître que ce matelas épais est extrêmement confortable, le plus confortable sur lequel j'ai dormi en bivouac, vraiment, bien plus confortable que mon NeoAir X-Lite. Mais si vous comptez dormir au contact d'un sol froid, comme de la neige, et dans un environnement avec des températures sous les moins 5 degrés, eh bien je ne vous le conseille vraiment pas.
Ce n'est pas un mauvais matelas en soi, vous passerez de super nuits dessus si les températures sont positives, mais pour moi il n'est pas adapté pour les températures extrêmes et la norme de calcul de la R value souffre d'une grosse lacune, elle ne tient pas compte des mouvements du dormeur. Si cette vidéo vous a plu, pensez au pouce bleu, laissez un commentaire, ça aidera à la faire connaître et à prévenir les futurs potentiels acheteurs pour qu'ils achètent en connaissance de cause. En tout cas, moi je vais revendre ce matelas, parfait pour les températures positives si on recherche le meilleur confort, et je vais trouver une autre solution pour dormir dans la neige. J'ai déjà fait plusieurs bivouacs hivernaux avec mon NeoAir X-Lite, pas prévu pour ces conditions avec sa R value de 4,2, et je n'ai jamais eu froid en le couplant avec un matelas en mousse. J'obtenais au total une R value de 6,2, soit la même que le Sea2 Summit. Alors ça fait porter 2 matelas, dont un en mousse bien volumineux, mais au final on ne sent pas le froid et on a une sécurité si le matelas gonflable a un problème, car je parle de ce Sea2 Summit qui n'isole pas autant que dans la théorie, mais les matelas Thermarest de la gamme NeoAir ne sont pas à l'abri de problèmes, loin de là. Entre les matelas qui se dégonflent, j'ai eu le cas, il a été échangé sous garantie, et les cloisons qui lâchent, rendant le matelas inutilisable, eh bien on se dit que la solution idéale n'existe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.